La dernière fois à Québec, on va commencer à enregistrer des petites conférences. Puis les cassettes vont venir avec monsieur. Les cassettes, ça va être votre propriété. Donc un jour là, vous pouvez vous en servir, mais pour un certain temps, les cassettes vont être sous son contrôle à lui, parce que je veux pas que les cassettes sortent. Je prends pas de chance que les cassettes sortent. Puis quand j'aurai fini de faire ce travail-là, à ce moment-là, les cassettes vous serviront, ça vous fera une banque, ça vous fera une mémoire. Alors, je continue le matériel. Ce soir, je voudrais parler sur un sujet qui est relativement nouveau pour l'homme. C'est le sujet concernant la déformation de la psychologie. La psychologie humaine est totalement déformée. Quand je dis que la psychologie humaine est déformée, je veux dire que les valeurs que nous possédons, que l'homme a sur la planète, donc que l'homme vienne de n'importe quel pays au monde, que ce soit la Chine, la Russie, les Amériques, l'Amérique du Sud, l'homme de la Terre a une psychologie qui est déformée. Parce que sa psychologie est fondée sur son expérience sensorielle. Et son expérience sensorielle est amplifiée par ses émotions, puis structurée par son intelligence. Alors, la psychologie de l'homme, que l'homme vienne de n'importe quel pays au monde, est déformée. Et la déformation de cette psychologie-là est tellement grande que les peuples aujourd'hui, les nations, avec différents corps d'individus, ne peuvent plus se comprendre. Et sur le plan individuel, les individus sont incapables de saisir parfaitement leur propre psychologie parce qu'ils n'en ont pas de psychologie. L'homme n'a pas de psychologie. La psychologie qu'il possède, c'est une forme culturelle qui est basée sur des mécanismes de relation avec la société ou avec les hommes, mais c'est une psychologie qui n'est pas véritable parce qu'elle n'est pas fondée sur l'unité totale entre les principes moteurs dans l'homme, l'intelligence, l'émotion et son principe essentiel qui est l'âme. Alors, la psychologie de l'homme est incapable de nourrir l'individu et de lui donner, dans une société telle que la nôtre aujourd'hui, suffisamment de support pour être ce que vous appelez, vous autres, dans la parenthèse, heureux. Ce que j'appelle, moi, dans ma parenthèse, bien dans sa peau. Alors, le domaine de la psychologie est totalement faussé par les idées, par les écoles, par la psychologie, par la philosophie, des idées, des valeurs. Et ce domaine-là est insurmontable par un individu seul. Un individu, un ego seul ne peut pas surmonter cette montagne affreuse qui est la psychologie individuelle ou la psychologie sociale parce que l'individu n'a pas les reins assez forts, c'est-à-dire qu'il n'a pas de volonté, que son intelligence est contaminée par l'intelligence des autres et que l'amour qu'il vit dans son expérience est un amour totalement astralisé qui n'a aucune fondation dans la conscience totale de son être. De sorte que la psychologie de l'homme, c'est une farce, une grosse joke, et les hommes en souffrent, et les hommes en souffriront de cette psychologie tant qu'ils ne seront pas totalement individualisés. La preuve, totalement individualisé, ça veut dire que lorsque les individus seront conscients de la forme, ils pourront opérer en dehors de la forme. Conscients de la forme dans ce sens qu'ils verront l'illusion de la forme et qu'ils pourront opérer librement en dehors de cette forme-là, quitte à créer une forme nouvelle qui deviendra une nouvelle psychologie. Pour une nouvelle société, pour un nouvel homme. Et tant que les gens sont incapables de vivre, de reconnaître la forme, ils sont incapables de se libérer de leur psychologie, parce que la forme est tellement puissante, elle est enracinée dans l'émotion humaine, qui est le grand cancer de l'humanité aujourd'hui, qui est la source de toute sa souffrance, qui nuit à la clarté de son intelligence, et qui lui empêche de vivre sa propre intelligence. Et la propre intelligence de l'homme, c'est son intelligence pure, son intelligence interne, l'intelligence qui lui revient
de son contact avec les plans invisibles, qu'il a nié depuis des siècles, et qu'il sera obligé un jour de reconstituer en tant que réalité, parce qu'il verra dans les plans invisibles. Tant que l'homme ne voit pas dans les plans invisibles, c'est difficile pour lui d'admettre l'existence d'autres intelligences. Alors, la seule façon qu'il peut réaliser l'existence d'autres intelligences, c'est soit par un contact télépathique avec ces plans-là, et souvent dans la période d'expérience où il connaît le contact télépathique avec les plans invisibles, il est assujetti à toutes sortes de lois de ces mondes-là, de sorte qu'il souffre une vie temporairement à cause de ces contacts-là. Le contact avec les autres plans devient difficile parce que le contact force l'individu à réajuster sa psychologie en relation avec des paramètres qui sont totalement nouveaux pour lui, à réajuster son intelligence parce que son intelligence n'est plus l'intelligence qui se possédait avant, à voir les événements et la séquence des événements en relation avec des probabilités hautement possibles qui sont connues des autres mains, mais qui ne sont pas connues de l'individu, de sorte que l'individu n'a plus de voyance, n'a pas de voyance. Alors, le contact avec les autres clans, c'est pas simplement un contact qui est nécessaire, c'est un contact qui est essentiel. Seulement dans le passage de la vieille ou de l'ancienne psychologie à la nouvelle psychologie, au passage de la psychologie déformée à la psychologie de l'âme, il y a un certain chemin que l'individu doit vivre, il y a un certain temps qu'il doit vivre, il y a certaines expériences qu'il doit connaître, et c'est lorsque ces expériences-là ont été vécues que l'individu passe d'une psychologie à l'autre psychologie, et pendant cette période-là, il y a la souffrance dont je vous ai parlé depuis que je vous connais. Le grand danger dans la termination d'une psychologie et l'adaptation d'une nouvelle psychologie, c'est que l'ego qui est pris entre les deux est assoiffé de la nouvelle psychologie et est incapable de laisser l'ancienne. Alors, l'ego est à cheval sur deux psychologies. Puis quand on est à cheval sur deux psychologies, qui c'est qui souffre? C'est l'ego. C'est la partie qui est entre les deux. Mais ça, on n'y peut rien. Parce qu'on est obligé de faire le passage d'un point à un autre. Et ce passage, automatiquement, nous amène à réaliser un jour que dans l'ancienne psychologie, on fonctionnait d'une certaine façon qui était ridicule et inconsciente, tandis que dans la nouvelle, on fonctionne d'une autre façon qui est ridicule aux yeux des autres, mais conscientisée et normale à nos yeux. Et c'est à partir de ce moment-là que l'individu commence à s'individualiser. Vous ne pouvez pas vous individualiser, vous ne pouvez pas vivre la nouvelle psychologie. Vous ne pouvez pas mettre à terre la psychologie déformée sans réaliser à un moment donné que vous êtes obligé d'être vu de l'extérieur comme étant anormal. Avec le temps, votre anormalité devient tellement stable chez vous que votre émotion, votre mental vous permet de la vivre sans que les autres la voient. Mais d'ici à ce temps-là, vous faites tellement d'erreurs parce que vous êtes encore dans l'ancienne psychologie que les gens autour de vous considèrent votre nouvelle psychologie ou votre comportement nouveau comme étant normal. Ça fait partie de votre expérience. C'est normal jusqu'à temps que ça se normalise. L'homme nouveau sera obligé de constater en lui une déprogrammation totale de son ancienne psychologie. Il sera obligé de remettre en question toutes les valeurs de l'ancienne psychologie, pas point par point, mais vibratoirement. C'est pas point par point que l'ancienne psychologie va se neutraliser ou perdre son effet sur le psychisme humain, sur l'ego humain. Mais c'est vibratoirement, et le côté vibratoire de cette nouvelle psychologie, qui va mettre à terre, ou tuer l'ancienne, c'est l'énergie qui provient de l'âme. Et l'énergie qui provient de l'âme, ce que j'appelle la vibration, au fur et à mesure que cette vibration se développe, que les gens la sentent, que les gens en vivent et en souffrent, parce qu'elle est puissante, et qu'elle s'attaque à l'ancienne psychologie, vous êtes obligé de la vivre, vous n'avez pas de choix. Alors, il y en a qui vont pouvoir la vivre jusqu'au bout, il y en a qui vont pouvoir la vivre un petit chemin, il y en a qui ne pourront pas la vivre pendant tout. Et chacun prend essentiellement ce qu'il peut. Ceux qui ne peuvent pas en prendre plus, ils n'en prennent pas plus. Ceux qui peuvent en prendre plus, ils en prennent plus.
Chaque individu est différent. La psychologie de l'homme. Ce qui est le plus drôle dans le phénomène de la psychologie, c'est que les gens qui sont les spécialistes de la psychologie, soit les philosophes ou les éducateurs ou les psychologues, les psychiatres, les gens qui sont dans la psychologie sont des gens qui souffrent énormément de leur psychologie. Ils souffrent de leur psychologie parce qu'ils pensent que leur psychologie peut leur donner quelque chose. La psychologie déformative, la psychologie ancienne, ne peut rien donner à l'homme, excepté lui donner l'impression qu'il a de la psychologie. Et l'impression qu'on a de la psychologie, c'est une impression, et ce n'est pas de la vie psychologique. C'est une attitude psychologique envers la vie. Et éventuellement, ceux qui vont rentrer, les psychologues ou les psychiatres ou les éducateurs qui vont rentrer dans la psychologie de l'âme, éventuellement vont être obligés de frapper un mur, de renverser la vapeur sur toute leur position, toute leur égocentricité, tout leur intellectualisme, toutes les niaiseries, toutes les formes qui se sont constituées pour se permettre d'avoir, sur le plan social, un certain statut qui leur permet d'aider les gens autour d'eux. Dans le développement de la psychologie nouvelle, dans la destruction de l'ancienne psychologie, il y a pas de jeu. C'est absolu. Tout le monde y parle. Que vous soyez plombier, électricien, médecin, ou seigneur, ou pape, tout le monde y parle. Et le passage n'est pas facile, il est rude, et il est absolu, le passage. Le but des mini-rencontres, c'est pour aller de plus en plus en profondeur dans le domaine invisible du changement qui va s'opérer en vous au cours des années qui viennent. Alors, les gens, il y a des gens qui appellent chez nous, qui paniquent, qui souffrent, qui trouvent ça difficile, qui ont toutes sortes de bonnes raisons pour appeler à la maison. Mais ces gens-là doivent vivre leur état. Ils sont obligés de vivre leur état. Vous n'avez pas de choix que de vivre votre état. Vous ne pouvez pas aller vers la conscience cosmique qui est une conscience absolue, puis maintenir sur votre ego des bretelles. Sans ça, vous allez vous jouer une game. Vous ne pouvez pas jouer. Vous pouvez jouer des games quand vous allez voir les maîtres, ou quand vous allez étudier des systèmes, ou quand vous allez étudier des philosophies, ou quand vous entrez dans des grandes écoles ésotériques. Mais quand vous entrez en relation avec des vibrations, vous ne pouvez plus jouer de game. C'est ça que je vous l'ai dit depuis le début. Vous allez savoir, vous allez réaliser au fur et à mesure que le temps avance. Vous pouvez plus jouer de game. Parce que la nouvelle psychologie va forcer automatiquement la destruction de l'ancienne. Quand votre ancienne psychologie va être détruite à ce moment-là, vous allez commencer à être bien dans votre peau. Il y a des points dans l'ancienne psychologie ou la psychologie déformée de l'homme qui doivent être reconnus par l'homme. Il y en a un certain nombre, il y en a plusieurs autres, mais je ne vais pas tous les énumérer. Alors, un point principal, c'est celui-ci. C'est que l'ego pense qu'il a raison. L'ego a jamais raison. Un ego qui pense qu'il a raison, c'est un ego qui se prend pour un autre. C'est un ego qui se voit dans l'illusion de ses propres forces. Un ego a jamais raison. Quand vous pensez que vous avez raison, il y a du chemin entre vous et le temps où vous allez réaliser que vous n'avez pas raison. Quand vous n'aurez plus raison, à ce moment-là, vous aurez raison. Parce qu'à ce moment-là, vous serez dans la vibration de l'intelligence qui parle des plans supérieurs et passe à travers vous et qui vous donnera automatiquement raison. Et à ce moment-là, vous serez centré. Quand vous serez centré, vous aurez raison. Mais vous n'aurez pas raison comme vous n'aurez pas la même raison que vous aviez quand vous aviez raison avant. Quand vous aviez raison avant, c'est une raison que vous vous donniez vos petites valeurs, votre ego, votre orgueil, votre intelligence, toute votre tralala. Et quand vous serez conscientisé, la raison que vous aurez, ce sera une raison qui sera totalement centrique, qui sera basée sur une vibration intérieure, qui n'aura absolument rien à faire avec l'équilibre entre le vrai et le faux, qui est la façon dont se manifeste chez vous aujourd'hui, au niveau de votre intelligence, votre raison. Tant que vous pensez que vous avez raison, vous êtes encore dans l'illusion d'avoir raison. Quand vous aurez raison, vous ne penserez plus que vous avez raison, vous saurez que vous êtes dans la raison, c'est-à-dire que vous êtes dans le mouvement de l'énergie, du haut et en bas, du haut en bas, et à ce moment-là, vos émotions seront plus dans votre raison, vous véhiculerez l'énergie de cette raison-là,
Et à ce moment-là, l'énergie est presque leur enfer, et vous serez totalement décuplé de cette énergie-là. Vous ne serez pas impliqué dans cette énergie-là. Vous n'aurez pas de culpabilité vis-à-vis de cette énergie-là. Vous ne vous prendrez pas pour d'autres vis-à-vis de cette énergie-là, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Un autre aspect de la déformation de la psychologie, c'est que l'homme est en train de se construire un égrégore tellement grand, fait de ses émotions et de ses pensées, tellement puissant que l'humanité, un jour, dans un avenir quelconque, va vivre le backlash de ça. Tu peux pas construire des égrégores, puis construire des égrégores, puis construire des égrégores, t'imagines puis jamais en souffrir. Quand il y a de la pluie dans le ciel, puis il commence à se former des nuages, vous savez qu'il va pleuvoir à l'heure. Mais les égrégores, c'est la même chose. Ça se forme, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule au niveau des nations, ça s'accumule au niveau des individus. Les égrégores que vous accumulez au niveau personnel, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, éventuellement, ces égrégores-là vont être obligés d'être détruits pour que vous en arriviez à être totalement dans la nouvelle psychologie. Et la destruction de l'ancienne psychologie fait partie de la destruction de ces égrégores-là qui sont à la base de vos maladies mentales, de vos maladies émotionnelles, de votre maladie physique, de toutes vos maladies, de tous vos maux. Parce que ces égrégores-là empêchent l'énergie de passer. Pas l'énergie que vous pensez. Ceux qui se mettent la main sur le ventre, là, puis en dessous des bras, puis qui me parlent d'énergie, c'est pas de l'énergie, ça. C'est pas ça d'énergie. Vous savez pas qu'est-ce que c'est de l'énergie. Quand je dis que vous savez pas ce que c'est de l'énergie, je parle à tout le monde, je parle à monsieur, comment ça s'appelle, monsieur, de l'énergie, vous savez pas qu'est-ce que c'est. Ce que vous sentez, c'est une pulsation du corps astral. C'est pas de l'énergie, une pulsation du corps astral. Les courants d'énergie qui passent dans le corps astral, ce n'est pas de l'énergie pure. C'est de l'énergie dégradée. C'est pour ça que cette énergie-là, elle est toujours couleurée. Parlez-moi pas d'énergie, que vous sentez de l'énergie, que l'autre a des bonnes énergies, puis donne-moi donc d'énergie, donne-moi donc 6 piastres d'énergie. Un jour, vous allez savoir qu'est-ce que c'est de l'énergie, puis quand vous allez savoir qu'est-ce que c'est de l'énergie, vous allez être dedans, puis quand vous allez être dedans, cette énergie-là va vous pousser dans son propre courant, c'est ça la vie. Quand vous allez commencer à perdre des habitudes que vous avez apprises dans les écoles ésotériques, les mouvements ésotériques, toutes les patentes ésotériques, là vous allez comprendre, vous allez commencer à comprendre qu'est-ce que c'est de l'énergie. Vous allez voir que c'est pas de l'énergie décuplée. Pas astral. Puis à part de ça, vous allez voir que c'est une énergie qui vous fait pas plaisir. Quand de l'énergie vous passe dans le corps, ça vous fait plaisir, c'est pas de l'énergie pure. Parce que d'énergie pure, quand ça vous passe dans le corps, ça vous fait souffrir. Fait que si vous vous sentez bien, là, parce que vous avez de l'énergie, vous avez des affaires à apprendre. L'énergie, c'est tellement puissant que quand ça vous passe dans le corps, vous souffrez automatiquement jusqu'à temps que vous soyez totalement capable de sortir de votre corps matériel. Un petit à ce temps-là, parlez-moi pas de vos énergies. Vous comprenez ça? Alors, la psychologie de l'homme, la psychologie ancienne, est une psychologie fondée sur des préjugés humains, des préjudices humains, des formes de pensée humaines, une émotivité humaine. C'est une psychologie qui fait partie de l'évolution de l'homme. C'est une psychologie qui est retardataire. C'est une psychologie qui, un jour, dans le cycle nouveau, sera automatiquement détruite parce que les gens qui vont rentrer dans le nouveau cycle vont être obligés de vivre la destruction de cette psychologie-là. De sorte que les individus qui vont vivre la destruction de cette psychologie-là seront obligés d'être totalement individualisés. D'être totalement centriques. Il y en a qui commencent à comprendre ça. Lui, il commence à comprendre ça. Lui, il commence à avoir une tête de cochon. Et quand tu commences à avoir une tête de cochon, parce que tu commences à sentir que tu as raison en dedans, mais que la raison n'est pas ta raison subjective, à ce moment-là, tu commences à être dans l'énergie, puis à ce moment-là, le monde extérieur, le monde qui contamine l'homme, le monde qui contrôle l'homme, le monde qui domine l'homme, le monde qui influence l'homme, n'a plus de pouvoir sur cet homme-là. Lui, il commence à comprendre ça.
Il y en a d'autres parmi vous autres. Vous avez bien des affaires à apprendre. Bien plus que vous pensez. Tant que vous parlez, vous allez en avoir des affaires à apprendre. J'en ai une maudite chose à dire. Un autre aspect de la déformation de la psychologie, c'est l'ego qui se cherche. L'ego qui se cherche. Cherchez quoi? Vous avez quoi à chercher? Vous avez rien à chercher? Ce que vous cherchez, c'est votre queue. Quand vous allez arrêter de chercher votre queue, vous allez la trouver, votre queue. Mais vous la cherchez tellement, votre queue, qu'elle est toujours en mouvement, vous ne pouvez pas faire de focus dessus. Il faut que les gens arrêtent de chercher. Ça, c'est une des grandes illusions philosophiques de la psychologie déformée, de la psychologie ancienne de l'âme. Quand tu manges, tu travailles, puis t'es heureux, tu payes ton loyer, puis t'as du fun, puis tu parles du monde, puis t'es bien dans ta peau, tu cherches quoi? T'as rien à chercher. Alors, la recherche fait partie de la déformation de l'ancienne psychologie. Ça remonte jusqu'à Socrate, cette affaire-là. Ça va loin, la déformation. C'est écrit en lettres d'or dans toutes les écoles ésotériques. Connais-toi toi-même. Les gens n'ont pas compris qu'est-ce que ça veut dire, connais-toi toi-même. Quand ils ont commencé à chercher, puis à chercher. Aujourd'hui, ils cherchent encore. Quand tu te connais, tu ne cherches pas. Vous êtes bourrés de niaiseries. Bourrés de niaiseries. Vous êtes chanceux, vous avez un genou de la l'humanité. Vous êtes bourrés de niaiseries parce que vous prenez vos vies au sérieux, toute la gang. Vous prenez tout au sérieux. Vos mariages, vos vies, vos alliances, vos jobs. Faites. Puis après ça, vous vous demandez pourquoi est-ce que vous êtes peiné. Pourquoi est-ce que la vie est pas facile. Pourquoi est-ce que la vie est plate. Pourquoi est-ce qu'il y a des hauts, pourquoi est-ce qu'il y a des bas. Quand il y a des hauts, vous êtes content. Quand il y a des bas, vous gueulez. Puis des hauts et des bas, ils vont en avoir tant que vous ne serez pas balancé, c'est normal. Vous ne pouvez pas vous permettre de prendre la vie au sérieux. Il n'y a rien au sérieux dans la vie. C'est une des grandes erreurs de la psychologie ancienne. Puis on nous enseigne ça tout partout, dans toutes les écoles, dans toutes les universités, des livres, des chansons. Chérie, je t'aime tant. Je vais me sacrer en bas du rocher si tu viens pas me voir ce soir. Mais saute, Christ. Ouvrez vos lumières. Un autre aspect de la déformation de la psychologie. L'ego est toujours inquiet de savoir s'il a raison, ou s'il est sûr, ou s'il fait le bon mouvement. Il est inquiet. Sa décision est bonne. Occupez-vous donc pas si elle est bonne, votre maudite décision, ou si elle n'est pas bonne, faites-la, vous verrez après. Puis après, ben, vous corrigerez, si en corrigez, vous aurez appris par quelque chose. Il y aura un ajustement vibratoire dans vos corps. Mais en attendant, faites-la votre décision. Il y en a qui ont tellement peur de ne pas faire les bonnes décisions qu'ils n'en font jamais toute leur vie des décisions. Faites vos décisions, puis vous verrez après. Puis si vous avez fait la mauvaise, vous allez être tellement maudit après d'avoir fait un certain nombre de décisions que vous allez ajuster vos corps automatiquement. Un jour, vous n'en ferez plus d'erreur. Au lieu de vous balancer ces cordes à linge comme des torchons, agissez, faites-les vos mouvements. Quand vous serez assez sensible à l'énergie, vous verrez que vous ne pouvez pas faire un mouvement sans qu'il y ait de l'énergie qui vous dirige. L'énergie, elle vous dirige pour que vous les fassiez, vos mouvements. Pas pour que vous les bloquiez, vos mouvements. Et vous avez toujours votre cadran là-dedans, votre ego là-dedans, votre règle de mesure là-dedans. Vous vous bloquez, puis vous vous bloquez.
Je peux pas passer ma vie, moi, à tout vous montrer comment est-ce que ça marche. Cette affaire-là, un jour, vous allez être obligé de le réaliser par vous autres mêmes. Des décisions, quand vous avez des décisions à prendre, ça vous passe, vous appelez ça le goût, vous avez le goût de faire quelque chose. Mais faites-les quand vous avez le goût, c'est la vibration, faites-les. Quand vous avez plus de goût, vous sentirez l'énergie, puis à ce moment-là, ça sera une autre affaire. Mais faites-les, arrêtez de vous questionner, vous verrez après. Un autre aspect de la psychologie déformée de l'homme, c'est que l'homme est toujours soucieux de ce que l'autre pense. Qu'est-ce que ça peut bien sacrer ce que l'autre pense? L'autre est dans le même bateau que vous autres. Vous êtes deux aveugles, puis un aveugle qui se demande qu'est-ce que l'autre aveugle voit. Ben, tout c'est cute. La chose la plus dure à l'ego de réaliser, c'est qu'il ne doit rien à l'autre ego. Puis les gens ne comprennent pas ça parce que les gens pensent que si un ego ne doit rien à l'autre ego, ça veut dire que l'ego est égocentrique, ça veut dire que toute la structure sociale tombe. C'est pas vrai, c'est pas de même, ça marche. Parce que quand tu es conscientisé, tu agis toujours en harmonie, fait qu'automatiquement, ce que tu fais, c'est ce que tu dois faire. Fait que tu te détruis pas autour de toi et tu te construis. Seulement, tu te fais pas blanchir non plus. Moi, je ne dois rien à personne. Seulement, je paye mes dettes. De voir, les liens, les belles-mères, les nouveaux mariés, toutes les niaiseries que vous connaissez, là, que je ne vais pas vous expliquer, mais que tout le monde connaît. À un certain moment, il faut que vous le réalisiez, ça. L'ego ne doit rien à personne. Quand l'ego est harmonisé, il est en harmonie avec les autres égos, ça fait une belle société. Parce que quand l'ego commence à penser qu'il doit à quelqu'un, puis qu'il doit à tout le monde, éventuellement, tout le monde vient le vampiriser, puis tu finis par des systèmes légaux qu'on a aujourd'hui. Tu peux pas aller dans un jeu aujourd'hui d'expliquer ton cas. Ils sont obligés de regarder dans le système légal pour voir s'il y a quelque chose qui quitte ta situation. S'il n'y en a pas, mais ils t'envoient ça en Cour suprême. Ils t'envoient ça. Il faut attendre 10 ans pour régler ton cas. Je ne vois pas de quelqu'un qui est conscientisé dans sa psychologie humaine, c'est-à-dire, c'est ça, qui est bien dans la vie, qui évolue dans le parcours civil, a le besoin de chercher à modifier. Donc, automatiquement, on a fait un autre. Qu'est-ce qui est bien dans sa psychologie humaine, qui évolue dans sa psychologie humaine, évolue autant que l'autre, peut-être. On part que quelqu'un qui évolue bien dans sa psychologie humaine, parfaitement bien équilibré, on reçoit énormément d'énergie, une énergie vitale. Faut se faire. Vous avez dit que l'homme n'est pas négatif, c'est une mauvaise hypothèse. Psychologie, un être psychologiquement bien adapté, c'est parfaitement énergétique et très vibratoire. C'est pas ça que je parle. Ce que je dis, c'est qu'il y a une ancienne psychologie puis une nouvelle psychologie. Il y a des cycles de vie. La nouvelle, elle commence. Ce que vous allez apprendre dans 2 ans, puis 3 ans, puis 4 ans, puis 5 ans, puis 10 ans, pensez-vous que vos idées vont pas changer dans 10 ans, vous? Puis dans 2 ans? Puis dans 2 mois? Vos idées vont changer parce que vibratoirement, vous changez. Alors, ce que vous voyez, ce que vous sentez, ce que vous comprenez, ce qui vous rend heureux aujourd'hui, pensez-vous que ça va vous rendre heureux dans 5 ans, ça, vous? Vous sortez de votre vieille psychologie. Je sors de là. La base est là. La base de quoi? Je suis né de ça. La base de quoi? La base humaine est là. La base humaine est là, mais la base de quoi? La base humaine, votre base humaine est fondée sur quoi? La psychologie humaine. Elle est fondée sur l'ancienne psychologie. C'est ça. C'est ça. Alors, l'ancienne psychologie évolue, puis évolue. Alors? Oui. Mais vous en... Oui. On est d'accord, donc oui, oui. pas d'accord. Oui. Alors, on ne peut pas lâcher, il faut qu'on fasse tout ça. Mais c'est ça que je dis tout à l'heure. C'est ça que je dis tout à l'heure. Je parle de la mort. Il y a une ancienne psychologie. Il y a des gens dans le monde qui sont heureux. Il y a des gens qui vivent dans l'ancienne psychologie qui sont heureux. C'est pas ça que je veux dire. Je veux pas dire que les gens qui vivent dans l'ancienne psychologie qui sont heureux devraient se casser la tête et tomber un autre bateau. C'est pas ça que je veux dire. Je parle des cycles de l'évolution. Je vous dis qu'il y a une ancienne psychologie qui a une nouvelle qui rentre. Puis les gens qui vont commencer à goûter de la nouvelle psychologie vont changer automatiquement au niveau de conscience.
Les mécanismes sont les mêmes. La conscience, c'est la conscience. Que vous soyez chinois ou russe ou américain, la conscience, c'est la conscience. Les gens, dans cette conscience-là, vont être obligés de subir des changements vibratoires. Le chinois va en passer à sa façon, le russe va en passer à sa façon, le français va en passer à sa façon, puis l'américain va en passer à sa façon. Exactement. Mais les principes sont les mêmes. C'est toujours le choc vibratoire. Tout le temps. Parce que la destruction de l'ancienne psychologie, c'est la confrontation entre ce que vous êtes vibratoirement et ce que vous pensez que vous êtes ou les valeurs que vous vous êtes données dans la vie. Non, non. Les individus ont des psychologies différentes, mais elles sont tous harmonisées à la même énergie. Puis quand les individus ont une psychologie qui est harmonisée à la même énergie, ils comprennent tous la même chose. Normal. Ça devient évident pour tout le monde. C'est ça. C'est ça. Au niveau de la psychologie humaine, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Expliquez-moi donc, donnez-moi donc un indice où la psychologie humaine a unifié les individus. C'est ça. C'est ça que je veux dire. C'est ça. Les hommes sont tous égaux et différents. Les hommes ne sont pas égaux, ma chère. Ils sont pareils. Non, ils ne sont pas égaux. Le concept d'égalité, c'est un concept démocratique. Les hommes ne sont pas égaux. L'égalité n'existe pas dans l'univers. Tout est hiérarchique. Ou génétiquement égaux. Effectivement, ils sont génétiquement égaux, mais même là, ils ne sont pas égaux parce qu'ils ne sont pas pareils. Ça qu'ils ne peuvent pas être égaux. C'est ça. Ils sont obligés d'être différents. Pourquoi? Parce qu'ils ont différentes vibrations. Parlez-moi pas d'égalité. Le problème d'égalité, c'est un problème subjectif, ça fait partie de l'ancienne psychologie, puis un jour, ça n'existera plus l'égalité parmi les hommes, parce que les hommes seront universels. Quand les hommes sont universels, ils sont universels. Le problème d'égalité n'existe pas. Le problème d'égalité, c'est un problème psychologique, puis vous allez jouer avec ce problème-là tant que vous ne l'aurez pas dépassé. C'est une autre des illusions de la grande psychologie de la politique humaine. C'était nécessaire dans le passé parce que ça faisait partie des forces qui tendaient à égaliser les forces sociales, puis à permettre aux individus dans un corps social de fonctionner en harmonie plus ou moins développée avec son tout. Mais l'égalité, ça n'existe pas. L'universalité, ça existe. Mais l'homme ne connaît pas l'universalité. Mais il tend aujourd'hui à comprendre ou à établir l'égalité. En Russie, c'est un exemple. L'égalité génétique. L'égalité génétique. Qu'est-ce que ça veut dire, l'égalité génétique? Qu'est-ce que ça veut dire, l'égalité génétique? Non. Parce que si vous êtes plus belle qu'une autre femme, vous êtes plus égal. C'est pas génétiquement que vous êtes égaux, c'est intérieurement que vous êtes égaux. Ah, c'est une autre affaire, mais c'est ça l'affaire. Fait que quand vous allez débarquer d'autres affaires, vous allez dans l'autre affaire. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Ce que vous allez comprendre, ça va pas être au niveau de votre ancienne psychologie, je vous le dis, puis je vous le dis, je peux vous dire la date, puis l'année où vous allez comprendre ce que je dis aujourd'hui. Je ne me tromperai pas d'un an, ni d'un mois. C'est intérieurement, c'est vibratoirement que vous allez être dans la nouvelle psychologie. C'est pas psychologiquement que vous êtes dans la nouvelle psychologie. Parce que dans la nouvelle psychologie, il n'y en a pas de psychologie. C'est la psychologie. Ah. C'est la psychologie. L'ancienne psychologie, c'est pas la psychologie. Une part de la psychologie. Je suis pas intéressé. Comment ça sera meilleur? Je suis pas intéressé à l'homme ancien. Je suis pas intéressé à l'ancienne société. Tout ce qui m'intéresse à l'ancienne, je suis pas intéressé. Je veux rien savoir. Je vous explique l'avenir. Je n'explique pas le passé. Je donne des points de référence pour demain, pas pour aujourd'hui. Que vous compreniez pas aussi, c'est ça l'important. C'est impossible. C'est un changement vibratoire. Les hommes ne sont pas égaux, ils sont universels. Et c'est là, dans leur universalité, que les hommes sont à égalité.
Vous savez pas ce que ça veut dire, universel, vous êtes même pas dans une nouvelle psychologie encore. Comment est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce que c'est universel? Un jour, vous le saurez. Un jour. Les changements évolutifs vont vous amener à le savoir. Mais c'est pas par l'ancienne psychologie que vous allez le savoir. Oh, vous pouvez avoir le terme universel, vous pouvez avoir le terme égalité, vous pouvez avoir le terme démocratie, vous pouvez avoir tous vos termes de l'ancienne psychologie. Mais vous allez voir qu'avec le temps, les termes même, leur signification propre, vont être changés par la vibration que contient la forme de ces termes-là. L'ancienne psychologie, elle est morte. Elle a servi son temps. C'est un cadavre. Non, je n'ai pas dit qu'elle n'a jamais été morte. J'ai dit qu'elle a servi son temps. Elle a fait son temps. Puis elle va discuter, puis discuter, puis discuter à toutes les écoles. C'est pas tout le monde. Tout le monde se discute. Non, puis ils ne trouveront pas non plus. Ils ne trouveront pas non plus. C'est en dedans, ça. En dedans, ils vont venir vous chercher. C'est en dedans. C'est eux autres qui vont venir vous chercher. Ils vont vous montrer qu'est-ce que ça nous dit. Pas vous autres, vous n'avez rien trouvé. L'homme ne trouve rien par lui-même. Pas grave. Pourquoi? Parce que l'homme est de l'ego. L'homme pense. Tu peux pas penser de savoir quelque chose, c'est impossible. Tu peux penser que tu penses quelque chose. Tu peux penser que tu penses que ce que tu sais, c'est ça. Mais c'est quand tu es plus capable de penser que tu commences à comprendre qu'est-ce que c'est. Comment est-ce qu'on explique dans notre mauvaise psychologie que les grands créateurs de l'humain, c'est dans les hommes, ont toujours été des grands. Dans les deux sens, une base de la création. Ça me fait de l'homme créateur. Bon. C'est très étrange, mais prenez n'importe quel. Je vais vous dire une chose. Le monde est descendu jusqu'aujourd'hui. Le monde s'en va de même. Fait que les grands créateurs d'antan, avaient tout leur ego. Ils avaient tout leur égocentrisme. Il y avait une très forte intuition, c'est ce qui a fait d'eux de grands créateurs. Mais, demain, les grands créateurs fonctionneront plus comme les grands créateurs d'antan. Parce que leur psychologie va être différente. C'est évident que c'est un ego qui est bien smart, qui est bien intuitif. Il va être très égocentrique parce qu'il se prend pour un autre. Mais maintenant, c'est lui qui vient de développer tout ce système-là. Qu'est-ce qu'il pense? Il pense que c'est lui qui a développé tout ce système-là. Mais quand il va commencer à développer encore d'autres systèmes encore plus fantastiques, puis il va réaliser que c'est pas lui, mais que ça passe par lui, là, à ce moment-là, son égocentrisme va être changé en centrisme. C'est ça la nouvelle psychologie. L'ancienne psychologie, tout ce qu'a fait l'homme depuis des milliers d'années, il n'y a rien là. Puis quand vous serez en contact assez fort avec eux autres en haut, vous irez dans des grands centres de recherche, comme des grands centres de médecine, des grands centres d'études chimiques, des grands centres de recherche génétique, puis toute la patente, puis qui vont vous parler eux autres, ils vont vous expliquer, puis ils vont tous vous les détruire dans votre tête, les systèmes qui sont là. C'est là que vous allez vous apercevoir que l'homme a de grandes choses à faire. Mais il ne travaillera pas avec ces forces-là tant qu'il ne sera pas centré. Parce que l'homme n'est plus. Il y a des grands hommes qui ont fait beaucoup pour l'humanité. Puis qui ont fait beaucoup de bien, qui ont fait beaucoup de mal. L'ancienne psychologie, tout le bon de l'ancienne psychologie, ça faisait partie de l'évolution. Tout le mauvais, ça faisait partie de l'évolution. On est dans un nouveau cycle. On est obligé, à un moment donné, quand le cycle change, de changer nos lunettes. On peut plus voir de la même façon. On peut plus. Et éventuellement, vous ne pourrez plus. Mais tant que vous allez pouvoir, vous allez le faire. Mais un jour, vous ne pourrez plus. Vous êtes tous égocentriques. Toute la crise de gang, vous êtes égocentriques. Ouais, parce que vous avez tout de l'ego qui est basé sur une fonction qui est personnelle à lui-même, c'est de penser qu'il pense. C'est de penser qu'il est intelligent. C'est de penser qui est savant. C'est de penser qu'il a de l'intelligence, qui est capable de développer et de comprendre tout. Un jour, quand ils vont vous accrocher eux autres, ils vont vous mettre ça à terre. C'est ça une nouvelle psychologie. C'est une nouvelle pour vous autres. Je l'ai vécu. Je peux vous faire pendant quelques années. Parce que je ne parlerai pas longtemps de même. Et voilà. Tant que ça fait partie de votre plan de vie qu'il n'y a pas trop de contact. Ah. Quand tu commences à te contacter, Charlie, puis tu commences à te changer ta vibration de ta pensée, puis tu commences à t'apercevoir que ta pensée, là, c'est plus ta pensée, là. C'est une autre pensée.
La vibration descend, elle descend, elle descend dans le mental, dans l'émotionnel, jusque sur le plan matériel. La psychologie, elle change. Le problème dans le monde, on vous dit qu'est-ce que c'est, c'est un problème qui est intéressant. C'est que les intellectuels fondent le monde, les créateurs fondent le monde, ce sont les intellectuels et les créateurs qui détruisent le monde. Parlez-moi pas des intellectuels. Ils font les deux. Pourquoi? Parce que l'égocentrisme n'a pas de discernement. Exactement. 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 Les gens saints sont obligés de vivre la destruction de ces grands esprits. Et aussi le contraire. C'est ça. Seulement, il y a une chose. Vous autres, les intellectuels, vous pensez que le progrès, c'est linéaire. C'est pas linéaire, le progrès, c'est cyclique. Regardez, toutes les civilisations, la Grèce, la Perse, la Chaldée, toutes les civilisations, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a un autre type. On rentre. C'est un nouveau cycle de vie. C'est ça que j'essaie de faire comprendre au monde. C'est un nouveau cycle de vie. Peu dans ce cas. Ce qui était bon dans le passé, ce qui était essentiel dans le passé, ce qui était bien fait dans le passé, ce qui était mal fait dans le passé. C'est ça totalement faux. Prenez un scientiste. Il veut construire une machine avec des roues. Il étudie, puis finalement, avec son intuition, il construit une machine avec des roues. Son intérêt. C'est vision limite. Mais quand eux autres te disent, tu ne construiras pas de machine avec des roues, tu vas construire une autre sorte de machine. Ça marche de telle façon, telle façon, telle façon, telle façon. Parce que les roues retardent l'évolution. Parce que les roues vous lient à la Terre. Les roues vous forcent à être soumis à la gravité terrestre. Scientiste, c'est plus de choix. Il est obligé de construire une machine qui n'a pas de roues. Ça, c'est nouveau, ça. Alors? Pas l'air spatial. Elle n'a pas commencé, l'air spatial. Ben non, elle n'a pas commencé. Ben non. C'est l'air planétaire qui a commencé. L'air spatial n'a pas commencé. Même pas Carl Sagan, même Carl Sagan n'est pas capable d'admettre qu'il y a des civilisations qui peuvent partir d'un point dans la galaxie et venir visiter. En public, il n'est pas capable. Mais en privé, il est capable. En privé, il est capable de me dire, moi, en privé, je peux pas le dire en public. Sagan. Inquiétez pas de ce qui est. Tout ce que je peux vous dire, tout ce que je peux vous indiquer. Comme vous avez dit tout à l'heure, s'il était vraiment énergétique, immensément énergétique, il n'aurait pas peur de dire. Il s'afficherait tout le monde. Il y a des scientifiques qui sentent, qui savent beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce que le niveau de conscience n'est pas assez puissant. Parce que quand vous travaillez avec de l'énergie, madame, vous ne travaillez plus dans la société de l'homme. Vous fondez une nouvelle société. C'est déjà comment. Un homme qui travaille avec de l'énergie ne peut pas travailler dans une société parce qu'il démolit automatiquement les anciennes formes. Si la société doit vivre son cycle jusqu'à la fin, elle le vit son cycle.